de manière incontestable, le pays le plus riche en ressources naturelles de toute la planète Terre, c'est la République démocratique du Congo. Si on devait identifier un seul pays sur cette terre comme étant un paradis en termes de richesse naturelle, et notamment de richesse naturelle de haute portée stratégique, ce pays n'a qu'un seul nom, c'est la République démocratique du Congo. Quand on parle d'équation géopolitique congolaise, il faut que chaque Congolaise et chaque Congolais, chaque Africaine et chaque Africain sache que le plus grand État d'Afrique centrale, l'immense République démocratique du Congo, plus de 2 millions de kilomètres carrés, n'est pas simplement grand par la taille de sa superficie. Ce pays est grand par la profondeur et l'immensité de ses richesses. Comparativement à tous les autres pays qu'il y a sur la Terre, c'est le pays qui a la plus grande concentration de richesses naturelles dans son sous-sol. Il n'y a pas deux pays comme la République démocratique du Congo sur la Terre. Il faut que les Congolaises et les Congolais, les Africaines et les Africains se pénètrent de ce secret. L'Afrique est le continent le plus riche de la Terre. Et en Afrique, le pays potentiellement le plus riche de la Terre africaine, c'est la République démocratique du Congo. Autrement dit, en termes de matière, des matières précieuses qu'il y a sur la Terre, il y a tout ce qu'il faut au Congo pour rendre heureux un être humain. Je dis bien tout. Les 4 éléments fondamentaux de la philosophie antique grecque et qu'on retrouve dans des philosophies pré-helléniques, même au cœur de la philosophie africaine, ils sont hautement représentés en terre du Congo. La terre du Congo possède le feu. Elle possède l'eau. C'est une terre qui possède l'air. C'est une terre qui possède l'énergie nourricière. Elle est terre, elle est eau, elle est air, elle est feu. C'est une terre de l'or. C'est une terre du diamant. C'est une terre du pétrole. C'est une terre du gaz. C'est une terre de l'uranium. C'est une terre du manganèse. C'est une terre de tout ce qui fait la richesse de la terre. C'est une terre hautement terre. La République démocratique du Congo. Quand on parle de l'équation géopolitique congolaise, je vois encore des Congolaises et des Congolais qui n'ont pas compris ce que ça veut dire. Être le pays potentiellement le plus riche de la terre. Être le pays potentiellement le plus riche de la terre, c'est être la communauté humaine qui a hérité de la plus grande responsabilité. Parce que la nature, et certains iront jusqu'à dire Dieu, puisque c'est l'un des synonymes du concept de nature, ont voulu que ce pays-là ait ce qu'aucun autre pays n'a en telle quantité. La République démocratique du Congo. Il faut commencer par méditer sur la signification de cela. La presse et les intellectuels occidentaux de l'école négrière, coloniale et néocoloniale, ont appelé cela un scandale géologique. Je récuse le concept de scandale géologique. Ils ont appelé cela la malédiction des matières premières. Je récuse le concept de malédiction des matières premières. Pourquoi? D'abord, quand on dit que le Congo est un scandale géologique, on essaie de considérer que les Congolaises et les Congolais sont fautifs. Ils ont commis un péché, celui d'être nés sur une terre immensément riche. On tente de transformer ce que la nature ou Dieu ont voulu en une faute, en une erreur. Se scandaliser de la richesse du Congo, c'est dire que les Congolaises et les Congolais ne sont pas à leur place. Car qu'est-ce qui scandalise? Que des hommes et des femmes noirs soient sur la terre la plus riche de la terre. Alors que dans ces 600 dernières années sur la terre, les hommes et les femmes noirs ont été transformés en marchandises. Ils ont été transformés en colonisés. Ils ont été transformés en néocolonisés. Aujourd'hui encore, certaines puissances tiennent la plume pour décréter et décider ce qui doit être fait en Afrique. La notion de scandale est une notion coloniale, raciste. C'est une notion néocoloniale. Je possède quelque chose. Qu'est-ce qui te scandalise dedans? Puisque c'est ma chose. À Abidjan, nous disons il n'y a rien dans jalousie. Pourquoi devrait-on être scandalisé que le Congo et plus largement l'Afrique soit riche? Pourquoi? Ça scandalise qui? Les Africains, à ma connaissance, tant qu'on ne les a pas perturbés avec la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation et l'impérialisme, les Africains n'ont jamais été scandalisés d'avoir été bénis des dieux. La religion traditionnelle africaine, la tradition africaine est une tradition de reconnaissance et de gratitude envers les ancêtres et au-delà des ancêtres, envers les êtres angélisés et l'être suprême. Toute la tradition africaine est faite de rituels de reconnaissance à la terre, à l'air, au feu et à l'eau, qui sont les 4 éléments représentant le principe supérieur, l'être créateur.